Bonsoir à toutes et à tous pour le dernier numéro de Live and Let Live de l'année 2020 en direct simultané sur YouTube et Facebook. Avec ce soir, pour la dernière fois de 2020, pour vous, un liveur qui, avec ses nombreuses conquêtes, s'il devait ouvrir une banque du sperme, il ferait à coup sûr fortune, José Mora. Salut José. Un liveur qui a des hauts mais aussi des bas. Mais pour les atteindre, la prochaine fois, il prendra l'ascenseur, Dominique Kiefer. Un liveur qui essaye d'oublier que sa femme regarde l'émission, Emmanuel Michler. Salut Emmanuel. Une liveuse qui est plus lumineuse que les Champs-Élysées à elle toute seule, Magali Couture. Salut Magali. Et enfin, un liveur à qui nous rappelons que notre invité Richard Sammel a joué dans Casino Royale et non dans Mourir peut attendre, et que du coup, il ne sert à rien de lui demander si James Bond meurt à la fin du film, Guy Eloi. Salut Guy. Question, c'est dans le Casino Royale 67 qu'il joue? Oui, exactement, Casino Royale 1967. Non, il faut changer, il faut enlever le 7 et c'est Casino Royale 2006. Ah ok, ça va. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir Richard Sammel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour la dernière de l'année 2020, nous recevons donc Richard Sammel alias Gettler dans Casino Royale 2006. Guy, ne te trompe pas. A tout de suite, générique. Richard Sammel, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un véritable honneur de vous recevoir parmi nous. Alors, vous avez joué Adolf Gettler dans Casino Royale, vous avez joué aussi dans OSS 117, Le Caire Nid d'Espion, dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, dans Taxi Premier du Nom, Un village français, chez Maupassant, et dernièrement, nous avons pu vous voir dans la série Canal+ Aide, et d'ailleurs, je dis à mes internautes et à nos internautes qui nous suivent, je conseille vivement cette série. Bref, vous avez une carrière riche, vous êtes un véritable touche-à-tout, vous avez notamment accepté de jouer dans le court-métrage d'Eric Sossine, Uberstar. Et j'ai compté, j'ai passé l'après-midi à compter, vous avez joué en tout dans 87 productions cinéma et télévision, c'est absolument impressionnant. Et pour démarrer, c'est la question habituelle que je pose à nos invités. Richard Sammel, vous considérez-vous comme un fan de James Bond? Yes, absolutely. Ça a accompagné ma croissance et mon arrivée dans le cinéma, parce que je ne me destinais pas à ça, comme un rêve inatteignable. C'était un peu le bac à sable pour adultes que j'ai déjà senti en tant qu'enfant. C'est un peu la version des adultes quand les enfants jouent du cow-boy et indien. Et je suis d'ailleurs aussi impressionné qu'heureux que cette franchise a pu se renouveler chaque fois. C'est un peu comme Serge Gainsbourg dans la musique. Je ne sais pas comment ils font, mais je pense que ça parle pour la qualité de ceux qui s'occupent de ce mythe au niveau cinématographique. Voilà. Dominique. Alors, ma question à moi, c'était quel intérêt portez-vous à James Bond? Je crois que vous y avez déjà fort bien répondu. Donc, j'enchaîne un peu sur celle que j'avais déjà en tête par la suite. Je suis fan de James Bond. Bon, déjà, je suis très content d'accueillir Richard Sammel parmi nous, qui a toujours été très bienveillant et sympa avec les fans de James Bond, de ce que j'ai pu en apercevoir. Alors, je suis aussi fan d'Eva Green. Et il y a une question qui me taraude. Quel effet ça fait de prendre Eva Green dans ses bras sous le prétexte du scénario pour la prendre en otage? Plus sérieusement, quelle personne est-elle
en tant que partenaire de travail? Est-ce qu'elle est sympa dans la vie? Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Eva Green? Bah, pour moi, je ne savais pas vraiment qui était Eva Green, à part que j'ai naturellement vu quelques. Mais je ne savais pas qu'elle faisait fantasmer autant d'hommes, hein. Mais je pense que c'est un peu pour cette raison qu'elle est arrivée dans ce rôle. Et c'est d'ailleurs marrant parce qu'on me demande qu'est-ce que ça fait de. Apparemment, ça fait fantasmer beaucoup d'hommes, hein, comme avec Audrey Fleurot dans Le Village français. On m'a posé la même question très souvent. Qu'est-ce que Oui. ça fait d'être dans le lit avec Audrey Fleurot et ici Eva Green? Pour moi, c'était d'abord une très belle rencontre professionnelle parce que je me rappelle que les scènes que j'avais avec elle étaient donc à haute tension, avec des couteaux. Je la malmenais pas mal quand je je prends en otage et j'échappe avec elle. Et en particulier cette scène où Daniel Craig nous chope dans cette cour et je la menace avec un couteau. Et j'y suis allé mollo parce que je ne la connaissais pas, je ne sais pas dans quelle mesure elle était capable ou volontaire de jouer cette scène avec l'agressivité et les émotions qui, selon moi, étaient requises. Et elle a dit non, 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 chope-moi, non, 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 mais vas-y, vas-y. Et comme ce n'était pas un couteau, un vrai couteau, c'était naturellement en plastique, mais n'empêche que ça peut faire mal. Hein. Non, non, Oui. non, vas-y, enfonce, enfonce, allez, allez, vas-y. Et donc, c'est elle, en fait, qui m'a bien signalé qu'elle joue complètement le jeu là. Donc de ce point de vue-là, j'étais très très agréablement surpris. Et naturellement, elle était superbe dans le travail avec moi. Ce que je comprenais moins, c'est qu'elle était je ne sais pas si je dis là quelque chose qu'il ne faut pas dire. Elle était extrêmement discrète ensuite sur la promo du film. Donc, elle était très, très en retrait par rapport à promouvoir la chose. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était comme quelque chose qui la faisait souffrir. C'est peut-être le rôle aussi, hein, parce que c'était. Elle C'est craignait un peut-être peu. la fameuse malédiction de l'après pour les Bond Girls. Oui, Donc, c'est peut-être ça, oui, 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 je ne sais pas, oui. Mais en tout cas, quand elle était là avec moi, elle était là parfaitement, hein, très très bonne professionnelle, très bon collègue. d'accord, ok. Tu as une question. Oui, d'abord bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Guy. Alors, Olivier Schneider, quand il était venu, il nous avait pas confirmé l'ambiance familiale qui règne sur le film de James Bond. Est-ce que vous avez également eu ce sentiment et est-ce que vous auriez une anecdote à raconter à ce sujet? Alors je vais vous dire, je suis arrivé sur le plateau la première fois à Prague. Il tournait à Prague à ce moment-là. J'arrive uniquement pour faire les essayages costumes et pour connaître l'équipe. Donc, il y a une jeune femme qui m'accueille quand j'arrive de l'aéroport et qui me montre, voilà, c'est le directeur, c'est le réalisateur, Martin Campbell, Daniel Craig, Giancarlo Giannini, Mads Mikkelsen, et ainsi de suite. Et donc, elle passe comme ça 4 heures avec moi, elle m'apporte à manger, elle me montre ma loge, elle me montre les costumiers, bref, elle est à mon service. Et à un moment donné, il me demande, vous voulez manger quelque chose? Want to eat something? Il me montre où on mange. Et donc, on mange un petit bout ensemble et on boit du thé. Et là, ça me vient, mais j'ai complètement oublié de vous demander votre nom. Votre nom, c'est qui en fait? J'ai dit, I'm Barbara Broccoli. C'était la productrice qui m'a accueilli et qui a consacré 3-4 heures uniquement à moi. Je n'ai pas le plus grand rôle là, mais ça vous montre la qualité humaine. Donc, je peux complètement confirmer ce que dit Olivier. On n'est pas traité à la hauteur de la place hiérarchique qu'on prend dans cet univers. On est traité en tant qu'être humain à part entière, avec un très grand respect, très grand professionnalisme et une énorme amabilité. Et vous voyez, si quelqu'un s'occupe de vous, moi, ça m'a scotché, mais j'étais tout de suite dans le bain après ça. Hein. Je me suis dit, waouh, là, je suis arrivé dans un endroit qui, en fait, le monde entier du showbiz devrait fonctionner comme ça, selon moi.
Magali, tu as une question, à toi l'honneur. Ben moi, justement, j'aurais aimé savoir comment, en fait, vous avez été contacté, en fait, pour incarner, du coup, ce rôle. Bah, c'est le coup classique. Vous savez bien que pour les James Bond, on écrème un peu le best-of dans chaque pays pour leur faire des castings. Et donc, depuis un certain nombre d'années maintenant, on fait un casting extrêmement international. Euh, et donc, moi, j'étais contacté pour faire le casting en France. Et j'ai, comme tous les autres, fait le casting sur des scènes des chiffres qui devaient faire des tours de cartes. Donc un peu vous savez très très bien jouer aux cartes et faire quelques tours de passe-passe avec des cartes, ce que effectivement je ne savais pas faire. Mais pour moi à ce moment-là il y avait quelque chose de particulier. J'avais derrière moi déjà à ce moment-là depuis un certain nombre d'années pas mal de castings avec des grosses boîtes américaines et je n'étais jamais pris. Et donc, la chose est toujours pareille. Et on me dit, oui, oui, tranquille, tranquille, tu n'as pas besoin de préparer, tu viens, tu lis un peu le texte, mais cold reading, donc à froid comme ça, et puis just be cool. Et là, je me suis dit, là, ils m'ont dit la même chose. Oui, donc je passe donc plusieurs heures après mon arrivée sur set, bien soutenue par une femme qui est au petit soin avec moi. Et au moment où je me rappelle que je ne lui ai pas demandé son nom, elle se présente et elle dit, ah, I'm Barbara Broccoli, I'm the producer. Et donc, très grand était mon étonnement et je me sentais extrêmement honoré, je dois dire. Et je me suis dit, là, se passe quelque chose humainement que j'aimerais avoir plus souvent. On n'est pas traité à la hauteur de l'importance politique ou hiérarchique ou monétaire qu'on a. On est tout simplement bien traité, point. C'est quand même imbattable. Et vous, après Olivier Schneider, vous nous confirmez alors comment se comporte Barbara Broccoli, Michael J. Wilson et la production. Exactement. Et c'est peut-être aussi ça le secret de la durée de la saga, sans doute. Ah, mais c'est en tout cas le secret d'une qualité imbattable du produit, parce que c'est d'ailleurs les vraiment bonnes choses qu'on vit dans ce métier. Moi, je les ai vécues toujours dans cette qualité humaine. Donc, on rencontre beaucoup qui aimeraient être plus grands qu'ils ne sont. Ils rêvent surtout d'une grandeur qu'ils n'ont pas encore, et ça crée une certaine frustration, et ça a créé des certains mécontentements, alors que la première chose la plus importante, c'est d'être l'intégrité humaine, je trouve. Si on oublie ça, si on perd ça, c'est un peu foutu. Hein. Et c'est important de le dire. Alors, Emmanuel, tu as une question sur Casino Royale, si je ne me trompe. Oui, bonsoir Richard. Bonsoir Emmanuel. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous rencontrer. Je suis un grand fan de Casino Royale, hein, mes amis le savent, et vous êtes le premier interprète participant à ce film que j'ai l'occasion de rencontrer, donc je suis très impressionné, voilà, tout simplement. Merci. Donc, dans Casino Royale, votre personnage participe au climax du film, hein, cette fameuse scène d'action à Venise. Vous pouvez nous en dire plus sur la préparation et l'implication physique qu'elle a nécessité pour vous? Bah, vous pouvez vous en douter que ça a été plus qu'intensif. Oui, j'imagine C'est-à-dire, bien. Oui. on couvre, on n'a pas seulement couvert tout ce qu'on a tourné, on a couvert tout ce qu'on avait prévu de tourner ou qu'on n'a pas tourné, et tout ce qu'on aurait pu éventuellement tourner si les choses auraient pris une autre tournure. Donc, j'ai eu un entraînement très intense de combat sous l'eau.
Ok. Donc, heureusement, j'avais mon brevet de plongeur, donc de ce point de vue-là, mais ils m'ont bien titillé. Hein. Je veux dire, on va quand même dans une piscine qui a 12 mètres de profondeur et vous descendez et à un moment donné, ils vous disent, voilà, on vous enlève le masque, vous devez trouver la bonbonne à oxygène, vous devez remettre vous-même le masque, etc. Et donc, ils vous jouent des tours, vous êtes en bas à 12 mètres, ils vous enlèvent le masque. Et ensuite, là où vous disent qu'il y a la bonbonne d'oxygène, il n'y a pas de bonbonne d'oxygène. Et ils regardent si vous paniquez. Et donc, comme je suis habitué, donc ça au niveau de l'eau, et ensuite au niveau des armes à feu, naturellement, avec Powell, le coordinateur des cascades sur Casino Royale. On a eu des choses assez intensives sur les. On est allé chez lui où il habite dans le sud de Londres pour tirer sur des cibles mobiles. Donc, ça a été je dirais un entraînement digne d'un entraînement militaire. Hein. Surtout, après, il voit à quel point vous êtes physiquement apte, à quel point vous êtes volontaire, à quel point peut-être il y a aussi ceux qui se la jouent et qui risquent de se faire mal. Donc, ils ont vu que moi j'ai une capacité et donc ils ont parfaitement adapté l'entraînement à mes capacités. Mais comme je vous ai dit, je fais du marathon, j'étais un très grand sportif quand j'étais jeune, donc ils ont exploité ça, mais je suis arrivé sur le plateau, mais j'étais gonflé à bloc, mais dans le bon sens du terme. Hein. Mais c'est impressionnant. Je vais vous dire une métaphore. Pour mes costumes, à un moment donné, je porte un imperméable. D'ailleurs, que je ne crois même pas que je le mets, j'ai juste sous mes bras, je crois. Tout à fait. Donc, ça a été décidé au moment où ensuite on a finalement décidé. Et j'avais, je crois, 16 imperméables de ce type-là. Parce qu'il aurait pu se mouiller, il aurait pu se trouer, donc il fallait vraiment préparer l'éventualité de pouvoir éventuellement faire 16 prises d'une scène où au début l'impair est propre et à la fin il est détruit. C'est pour vous dire le degré de préparation qu'ils y mettent. Et ça, au niveau physique, c'était exactement la même chose. D'accord. Et oui, je vois Mathieu là. Oui, ça nous laisse sans voix. Bienvenue dans le milieu de James Bond. Bienvenue dans le monde de James Bond. Alors, justement, en parlant du milieu de James Bond, Magali a une question à vous poser, Richard. Je te laisse, Magali, la parole. Donc, après Gerd Fröbe, Kurt Schossen et Gott Otto, désolé pour les prononciations, est-ce un honneur pour vous de rajouter votre nom aux acteurs allemands ayant participé à la saga Bond? Ah bon, oui, bien sûr. Mais premièrement, je ne commettrai pas cette faute de me comparer à ces grands acteurs-là, d'autant que j'ai eu un rôle, disons, vraiment mineur. Mais c'est sûr et certain que de pouvoir dire qu'on a participé à un James Bond, qui plus est à un James Bond, un film que moi personnellement vraiment j'adore et qui était vraiment risqué parce qu'on renouvelait, on changeait de rôle principal, c'était plutôt un bad boy, et on changeait aussi un peu le registre du James Bond. Il y a 15 ans plus tôt, on l'aurait engagé comme un méchant russe. Oui, tout à fait. Pour jouer contre James Bond, non? Oui. Non, donc pour moi, c'est absolument un honneur. J'avais dit que c'était un peu comme être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Vous savez que vous n'allez pas gagner la médaille d'or, mais rien d'être dans la sélection, c'est un honneur. Et j'ai vécu cela un peu comme ça. C'est un peu au firmament, c'est quand même une barre très haute. Et quel film de la saga. Voilà, c'est ça. Et quel film pour moi, personnellement, ça m'a ouvert des portes aussi. Hein, vous voyez,
il a cette fidélité, je veux dire, depuis, ce film date maintenant, enfin date, je veux dire qu'il y a 14 ans qui se sont passés, mais depuis, je peux vous dire que je suis impressionné à quel point la famille James Bondienne m'accueille à bras ouverts et me considère que j'en suis membre. C'est quand même... Et vous leur redonnez bien et on vous en remercie, on vous salue pour tout le temps que vous passez avec nous, les fans. Et du coup, d'ailleurs, vous parliez de Daniel Craig et Emmanuel, tu as une question sur Daniel Craig. Oui, alors quel genre d'homme Daniel Craig a-t-il sur un plateau de tournage? Vous avez eu du plaisir à tourner avec lui? Bien sûr, bien sûr. Déjà, il était, je vous dis à mon petit niveau à quel point j'ai eu la possibilité de m'entraîner. Daniel Craig, à son tout autre niveau, est naturellement arrivé avec une prépa. Il a dû commencer se préparer. Déjà, il n'était pas moche et déjà, il était entraîné. Mais là, quand il est arrivé, je peux vous dire qu'il était prêt à tout. Hein. Et après, je ne veux pas dire par là qu'il n'était pas à l'aise, mais il avait quand même une grosse pression sur lui puisqu'il avait des preuves à donner. Donc, je me rappelle en particulier d'une scène qu'on a tournée dans le palazzo qui s'écroule et Michael Campbell lui disait « Ouais, ça c'était un peu trop, est-ce que tu peux diminuer un ton ?» Il a parlé de l'intensité du jeu. Et donc, Daniel disait, OK, I'll do that. Après, il a dit, là, c'était un peu trop peu. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu? C'est très subtil au niveau jeu. Hein? Et il a dit, I got it now. Et après, il lui a servi exactement l'intensité, le degré de l'expression. Et c'était impressionnant parce que c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Hein? C'est quelque chose qu'en tant que le spectateur lambda ne voit pas. Donc, c'était très, très nuancé. Et là, déjà au niveau de cette sensibilité, j'ai vu qu'on était vraiment sur des... ils n'ont pas choisi au hasard. Et ensuite, je me rappelle des bières en fin de journée. Vous savez que là-bas, c'est très bien organisé. À 5 heures, ils arrêtent de travailler. Hein. D'accord. 5 heures de l'après-midi, c'est fini. Donc, on arrête et on boit sa bière, on se détend avant de prendre la voiture pour rentrer dans son hôtel. Et donc, Daniel, très souvent, il partageait une bière avec nous. Et cette bonhomie-là, ça ajoute aussi à ce charme-là. Ça fait en fait qu'on puisse ensuite d'autant plus sérieusement travailler le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a été, il n'y avait pas des allures de star, mais rien du tout, mais ni Eva, ni lui. Je pense d'ailleurs, c'est ça, ils choisissent aussi ils choisissent Barbara et Wilson, Broccoli et Wilson, ils choisissent des gens en fonction de leur qualité d'acteur et d'actrice, mais aussi au niveau de leur qualité humaine. Hein. Vous ne trouverez pas de connards, entre guillemets. Il n'y a pas de gens hyper difficiles. S'ils savent hyper difficiles, ils ne vont pas le prendre. Oui. Parce que c'est une aventure humaine. Hein. Ça leur est arrivé il y a longtemps, en 69, et du coup, ça a dû faire expérience. Heureusement, je dis aussi, moi, j'ai vécu ça aussi. Hein. Mais heureusement, ces temps ont révolu. Hein. Oui, du coup, je me demandais par rapport à Gettler, c'est vrai qu'au final, il apparaît comme un personnage peu détaillé. Comment Martin Campbell, en fait, vous a demandé d'aborder le rôle? Le rôle était beaucoup plus défini dans le scénario. C'était un horloger, spécialiste horloge, qui était une couverture, mais en plus, il était vraiment un spécialiste horloger. Il y avait une convention d'horloger dans l'hôtel même. Et naturellement, Bond, avec son sixième sens, sent qu'il y a quelque chose de louche. Il va provoquer quelques petites observations, il va le suivre un peu. Il va surtout assister à cette convention d'horloge pour voir si c'est un vrai horloger. Et c'est un vrai horloger, et donc, du coup, son doute se dissipe uniquement pour tout de suite après s'avérer juste. Voilà. Donc, j'ai été mon rôle était un peu victime de la complexité, de la longueur du film. Donc, en arrivant en dernier, j'avais tout de même
l'avantage d'être dans le showdown, donc la grande finale. Donc, l'histoire du Palazzo Italiano qui s'écroule dans la lagune avec Eva Green et la mort de James Bond Girl. Donc, tout ça, on l'a gardé. L'histoire de l'argent et tout ça. Mais toute cette histoire qui aurait justement donné un peu plus d'épaisseur à Gettler, pour des raisons de temps, on l'a sucré. Il y avait aussi justement l'idée de tomber avec lui dans l'eau à l'intérieur de la maison qui s'écroule et continuer le combat sous l'eau, proche Eva Green qui est en train de se noyer. Et donc là aussi, pour des histoires je ne pense pas budget, mais pour les histoires de temps, de longueur de film, ils ont opté pour une version plus courte. Voilà. D'accord. Alors, on va faire appel à la voix. Allô, la voix. Bonjour, la voix. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des réactions d'internautes? Alors, la grande question qui revient régulièrement par rapport à d'autres acteurs de la saga, est-ce que Richard, vous avez été recontacté après Casino Royale pour retourner dans un autre film, ou est-ce que vous aviez été contacté bien avant Casino Royale? Non, je n'étais pas contacté avant pour un autre James Bond, et je n'étais pas contacté par la suite. D'accord. Ça, c'est une question qui était vraiment très très récurrente. Et quand je vois un petit peu les réactions des internautes, globalement, si vous deviez conserver un seul souvenir sur Casino Royale, en dehors des relations très plaisantes que vous avez pu avoir avec les acteurs, est-ce que vous conservez comme souvenir essentiellement les lieux de tournage, le confort qu'on peut avoir de tourner dans une production aussi importante qu'un Bond, etc. Non, le confort, je m'en fous. Là où je m'en fous pas du tout, c'était pour moi à ce moment-là, surtout le meilleur exemple à quel point le cinéma peut faire rêver et faire voyager. Il est capable de réaliser tous vos rêves, il vous transporte dans des situations abracadabresques. Vous risquez votre vie, vous pouvez voler, vous tombez amoureux des meilleures filles, femmes du monde, vous vivez des choses absolument vous êtes Superman et ensuite vous êtes humain quand même. Enfin voilà, Bien il y a sûr. quand même là une espèce de superlative. Et je pense que c'est ça aussi la longévité de ce mythe-là. Hein. Ça, c'est lié à ça, que le Bond fasse voyager autant. Ouais. Et Dans moi, l'imaginaire, j'entends. j'ai une question un petit peu plus personnelle, enfin en ce qui me concerne moi. Vous avez tourné dans des productions européennes, vous avez tourné aussi dans des productions américaines, dans des productions britanniques. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de mentalité entre ces trois manières de produire des films? Ah oui, il y a même des différences entre les Européens. J'ai beaucoup tourné en Italie, c'est là d'ailleurs où j'ai commencé. J'ai pas mal tourné en France, en Espagne, beaucoup en Allemagne et en Angleterre. Je dirais que la différence la plus... Au niveau du professionnalisme, il n'y a pas de différence grave parce que même un petit pays comme l'Italie ou la France, il y a une tradition et un savoir-faire qui est absolument incroyable. Mais là où la différence se fait, c'est au niveau de comment on aborde. Alors les Américains, on le dit souvent, ont cette idée cet engagement un peu, ou cette manière un peu enthousiaste. Tout est oh yeah, it's great, and it's super, yeah man, great, yeah, come on man. Ils ont cette espèce d'enthousiasme qui semble un peu exagéré, mais ils sont capables de mettre une grosse pression sur vous parce qu'ils attendent le meilleur de vous. Mais ça, c'est une pression avec laquelle je peux beaucoup travailler parce que je me dis toujours, il y a des gens qui t'ont choisi. Et ils voient en toi qu'apparemment tu es génial parce que c'est ce qu'ils te disent. Et donc, bon, je vais essayer d'être génial alors. Enfin, il y a des gens qui sont plus convaincus de moi que moi. Donc, ça me donne énormément de courage de découvrir en moi des capacités que moi, je ne vois pas encore, mais eux ont déjà vu, sinon ils ne m'auraient pas pris. En tout cas, ils me le font bien comprendre. Et donc, cette pression-là est pour moi plutôt
une stimulation. Et les Britanniques ont la même chose parce qu'ils n'ont pas du tout, un complexe d'infériorité par rapport aux Américains, mais ils font ça avec plus de classe parce que c'est British. Donc il n'y a pas trop le truc trop pushy des Américains, mais ils ont quand même, c'est plus par tradition, hein, je veux dire, c'est quand même l'ancien continent. Il ne faut pas oublier que les Américains existent parce que la Grande-Bretagne était là. C'est l'ancien continent. Hein. Oui, absolument. Et le nouveau continent, ça parlait la même langue, et après ça s'est différencié un peu comme ça. Mais voilà. Et les British, les Anglais, ils ont ça tout à fait. Mais leur exigence vient par we're doing good stuff, so we hope you will be up to our level. C'est un peu différent. Moi, je suis absolument preneur de mettre la barre très haute. J'aime beaucoup ça. La voix, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, pas pour le moment. Eh bien, très bien. Alors, comme je le disais en préambule, vous avez joué aussi dans OSS 117 et Dominique avait une question à vous poser sur OSS 117. Tout simplement, Richard, plutôt 007 ou plutôt OSS 117? Sur ce coup-là, on a plutôt 007 parce que c'était quand même Casino Royale, c'est quand même Casino Royale. Hein. Même si on peut dire qu'OSS 117, c'est quand même OSS 117. Mais je veux dire, mais je dirais au niveau de la grandeur de l'entreprise et la claque que j'ai pris, c'était 007, Casino Royale. Puisqu'on parle d'OSS 117, c'est une petite occasion pour nous de vous faire une petite démonstration d'un échange philosophique. On va voir si ça vous rappelle quelque chose. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec leurs serviteurs. Lorsque l'on meurt, souvent on voudrait que tout s'arrête avec soi. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. Des scientifiques font des expériences sur des mouches drosophiles parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. C'est notre œil, notre regard qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. Oh. L'aveugle ne voit pas. Il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. Pujat a une jambe qui le démange encore. Une femme change d'homme, elle change de coiffure. Faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon on sacralise trop son coucher. Voilà Richard Samol, notre petite contribution de cette formidable scène d'OSS 117. Bon, notre... Mais non, mais moi je voulais voir s'il l'avait reconnu d'abord, Richard. Mais je vous aurais répondu, bon, on va aller boire une bière, hein. C'est une séquence mythique pour tout cinéphile, pour toute personne qui apprécie OSS 117, c'est génial. Est-ce que c'est le genre de scène où j'imagine que ça doit être difficile de la boucler sans fou rire, quoi. Je veux dire, c'est très difficile. D'ailleurs, on n'est pas privé de ne pas rire, quoi. Je veux dire, on est tout simplement. Enfin, on a passé un après-midi, mais fabuleux. C'était superbe. Sur un après-midi, vous avez tourné la scène? Dans l'après-midi, je crois, oui. Enfin, il y avait plein de scènes à jouer parce que ça déambulait quand même un peu beaucoup là. Et c'est une réception d'ambassadeurs, bref. Donc, mais cette scène en particulier, je sais qu'on l'a tournée dans l'après-midi parce que après on avait fini la journée. Donc, Mais en tout cas, quelle scène? C'est une scène qui est formidable, qu'on se repasse en boucle parce qu'elle est absolument fabuleuse. Vous êtes tous formidables dedans et ça snipe. C'est absolument génial. Guy, tu as la question de la fin parce qu'on t'a pas beaucoup entendu. Je te laisse la poser. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous gérez la situation Covid pour votre profession en particulier.
Bah, déjà, je pense que nous, du cinéma et de la télé, on est privilégiés. Moi, ça va. Moi, je lève le pied. Je me suis dit, je vais faire une année sabbatique parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Là, j'ai enchaîné vraiment des choses, des grandes choses sur les années. J'étais aux États-Unis pendant 4 ans. Puis il y avait Le Nom de la Rose, et puis il y avait Peacemaker, Lie at the Head, et puis une autre série. Enfin bref, j'ai beaucoup travaillé, donc je lève le pied. Et là-dessus tombe le coronavirus qui nous impose de lever le pied. Donc pour moi, ça allait très très bien. Après, comme je travaille au niveau perso quand même beaucoup sur moi, je fais beaucoup d'écriture, je suis prof de yoga, je coach. Ça va très bien, je médite, donc je suis musicien, je sais très très bien m'occuper. Quand on me donne beaucoup de temps pour moi-même, je me supporte très bien et donc ça va très bien Mais je me considère comme quelqu'un d'extrêmement privilégié parce que je peux ne pas travailler et vivre pendant quelques années de ce que j'ai gagné, de mis à côté. Vous voyez. Après, ceux qui sont uniquement dans le spectacle vivant, s'ils sont qui plus est dans une situation où ils n'ont plus les acidiques et des choses comme ça, l'intermittence du spectacle, là, ça devient très, très chaud. Et j'ai beaucoup d'amis, des très bons acteurs, de très bonnes actrices qui sont dans une situation très, très difficile. Donc moi, je ne me lamente pas parce que j'ai eu la capacité de transformer ça en une opportunité, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris cette année. Rien que pour vous dire, j'ai lu Tolstoï, Proust et Céline. Ah oui. Et là, je suis allé sur les Américains. Donc j'ai lu des livres qui ont tous au moins 800 pages que normalement on ne lit pas, mais qu'on aimerait lire et qu'on n'a jamais lu. Donc du coup, cette année, j'ai entre autres fait ça. Voilà, donc j'ai bien occupé mon temps. Richard, Samuel, merci d'avoir passé ce moment avec nous malgré l'orage. On a réussi à tenir l'interview. Merci à vous, merci de votre patience. Et Merci, il y en a Richard. il y en a beaucoup dans la communauté bondienne qui attendent peut-être une réponse de votre part. Nous avions fait une émission spéciale sur Uberstar où nous avions reçu Eric Saucine et Philippe Lombard. Nous avions parlé pendant plus d'1 heure du film. Est-ce que vous seriez prêt à repartir sur un projet avec la bande Assassinine? Ah, mais on en a parlé justement, parce que cette OVNI qu'on a créée nous a procuré tellement de plaisir et on a eu des très bons retours par rapport à ça, que c'est moi qui a dit à Philippe, il faut que tu écrives la suite. Il y a quelque chose d'un peu magique qui s'est créé là. C'était un peu à notre insu, et c'était souhaité, bien sûr que ça soit bien, mais on en a envie de plus. Hein, Ah oui, et oui, et oui, et oui. Et c'est aussi pour ça que je vous posais la question. En tout cas, merci beaucoup, Richard Samuel. Merci, Richard. Merci à vous tous. Et passez de Formidable. bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête, oui, bonne fête. Tout en restant prudent. Et je vous dis à bientôt, Richard. C'est toujours un plaisir de se voir et de se rencontrer. Même si là, on ne se rencontre pas physiquement, mais c'était un moment très agréable. Et ben nous, on se retrouve d'ici 3-4 minutes pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Restez avec nous malgré les intempéries. À tout de suite. Merci.